Mes dernières recherches ont porté sur le livre jeunesse chez le tout petit, donc chez l'enfant de moins de 3 ans, avec une étude qui a été menée en crèche. Je vous en parlerai rapidement pour situer un petit peu le propos. Et puis ensuite, je laisserai la parole à Sarah qui abordera davantage les aspects liés aux enfants de 4 à 8 ans, donc des enfants un petit peu plus grands, je crois, davantage liés au centre de loisirs et le rôle de l'animateur qu'on pourra justement lier avec votre rôle de bénévole. Je pense qu'il y aura des choses qui seront du coup en corrélation. Donc pour développer davantage le propos de ce matin, je vais aborder 3 petites questions. La première, c'est pourquoi aborder cette thématique sur la place de la famille. Pourquoi s'intéresser à cette place-là? S'interroger aussi sur qu'est-ce que la lecture pour les parents. Parce qu'on parle de la lecture en général, mais voilà, même si on a commencé déjà à avoir des points un petit peu d'introduction, est-ce que pour tous les parents, le rapport à la lecture est le même? Et la dernière question, ça va être de s'interroger finalement, pourquoi créer un lien avec les parents? Avec les parents lorsqu'ils sont là. Alors je sais que ça arrive peut-être rarement que les parents soient vraiment présents dans des temps de lecture, on pourra en discuter. Mais aussi la place du parent qui n'est pas là. Qu'est-ce qui ça fait vivre justement quand l'enfant revient d'un temps de lecture et peut en dire quelque chose aux parents? Peut-être du plaisir qu'il a ressenti, ou de tel livre qu'il a beaucoup aimé, ou de tel livre qu'il aimerait emprunter à la bibliothèque. Qu'est-ce que ça permet aussi de travailler chez ce parent-là? Comme je vous l'ai dit, je me situe davantage chez les tout-petits. Donc, il est intéressant de montrer déjà que le tout jeune enfant, il n'est pas seul dans sa rencontre avec le livre. L'enfant de moins de 3 ans, il rentre dans le livre, il rentre dans l'histoire par la voix d'un autre. Par la voix d'un autre, adulte lecteur, qui va lui permettre d'accéder au sens de l'histoire. Et donc, la place du parent, elle est déjà fondamentale dans ce processus d'entrée dans la lecture, puisque l'enfant, le parent, est le premier éducateur de cet enfant-là. Même s'il y a d'autres réseaux d'éducation autour, que ce soit par exemple la structure d'accueil collectif de la petite enfance, il y a bien sûr un enjeu dans le développement de cet enfant-là, c'est quand même le parent qui est au centre des apprentissages de son enfant. Donc la place du parent, elle est à penser comme quelque chose de central dans l'entrée du très jeune enfant avec le livre. Il est intéressant de noter aussi que ce livre-là, le livre jeunesse, il est également porteur finalement d'une relation parent-enfant. C'est-à-dire qu'il va permettre à un moment donné à la dyade enfant-parent de se sentir dans une relation. Il va être porteur de quelque chose de partagé autour de lui, autour du plaisir. Et on verra que cette notion du plaisir, elle est assez fondamentale aussi dans ces premiers temps de lecture auprès des tout-petits. Je pense que ceux qui ont fait l'expérience de temps de lecture en crèche sentent à quel point le tout-petit prend plaisir à ces temps de lecture. Donc la notion de plaisir, elle est développée aussi plus tard, parce que l'enfant qui est en âge scolaire, la notion de plaisir pris autour du livre, elle est aussi interrogée, pour justement faire vivre le livre comme dans une autre instance que le monde scolaire. Mais c'est une autre question. Pour le parent, on s'est rendu compte, et ça c'est issu des travaux de mon travail de doctorat, que finalement il y avait plusieurs profils de parents. C'est-à-dire que par rapport à la lecture jeunesse dans la vie du tout petit, il n'y a pas un seul parent. Il y a plusieurs profils de parents. Et que ce profil parental, il va varier en fonction de plusieurs facteurs. Il va d'abord varier par rapport au statut du livre, au statut que le parent va reconnaître au livre. C'est-à-dire qu'on parle du livre aussi en général, mais qu'est-ce que c'est que le livre jeunesse pour ce parent-là? Et on s'est rendu compte que pour certains parents, finalement, tant que l'enfant n'avait pas accès au sens du texte seul, le livre ne s'inscrivait pas dans une relation et était un objet comme tous les autres jeux qui étaient à manipuler par l'enfant. Donc certaines dyades qui ont été du coup observées et filmées avec des livres autour d'eux ne partagent pas de temps de lecture commune, mais le parent laisse l'enfant aller seul à la découverte du livre. Donc l'enfant, oui, il va pouvoir développer les propriétés physiques du livre, mais il va passer au travers de tout ce qui fait sens justement de ce livre comme objet culturel. Pour d'autres parents,
cet objet est au contraire vraiment support d'une lecture partagée avec un temps de relation basé autour du plaisir. Hein. Donc il y a vraiment, dès le plus jeune âge de l'enfant, alors je dis le plus jeune âge, même si on se rend compte que les enfants de moins d'1 an, il y a quand même encore quelque chose à travailler avec les parents, même les parents qui ont une ouverture par rapport au livre jeunesse. Hein. Au niveau même en crèche, hein, je ne sais pas pour ceux qui qui font des lectures en crèche, mais dans les sections qu'on appelle bébés, je mets plein de guillemets parce que voilà, c'est des noms qu'on donne à ces sections-là, il y a peu de temps de lecture hein, par rapport à des sections de moyens ou des sections de grands, où parfois ce temps-là devient plus ritualisé. Donc il y a aussi ce statut parfois de l'objet porteur d'une relation bâtie autour de lui. Et enfin, pour d'autres parents, cet objet qui est le livre jeunesse, il a déjà un support, il est déjà vu comme support d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on lui enlève déjà la notion de plaisir pour déjà l'inscrire dans un objet qu'il doit apprendre. Qui doit apprendre les couleurs, qui doit apprendre les mots, qui doit apprendre plein de choses, qui doit apprendre la posture de lecteur. Hein. L'autre versant qui rentre finalement dans cette construction du statut du livre, ça va être aussi déjà le rapport au livre chez le parent. Le parent, quel rapport entretient-il par rapport lui-même à la lecture en tant que livre d'adulte, mais aussi quel rapport il entretient avec la lecture jeunesse. Hein, quel souvenir il a lui-même de ses temps de lecture plus jeune et qu'est-ce qu'il veut transmettre à son enfant. On s'est rendu compte aussi que par rapport à ces profils de parents, on pouvait voir plusieurs pratiques différentes. Hein. Donc des fréquences de lecture qui peuvent être différentes, avec 23% des familles d'enfants de moins de 3 ans qui disent ne jamais pratiquer de temps de lecture dans leur environnement familial. Donc on voit bien qu'on a déjà, nous, enfin vous plutôt en tant que bénévole, tout un rôle à jouer déjà dans cette prise d'information ou cette transmission de pratiques vis-à-vis des parents, puisque près d'1/4 des enfants n'ont pas de temps de lecture partagé dans leur environnement familial. La raison la plus souvent invoquée, c'est « il est trop jeune ». Il est trop petit pour que je lui lise des livres jeunesse. Ça, c'est une des raisons principales. Après, d'autres raisons arrivent, notamment par rapport à la disponibilité du parent. Mais la raison principale, c'est quand même celle-ci. Et 38% d'enfants bénéficient de pratiques quotidiennes. Donc, ce n'est pas encore une majorité. Et c'est essentiellement, du coup, quand ces pratiques quotidiennes arrivent, basées sur le temps du rituel du coucher. Donc on a beaucoup de livres qui sont lus pendant ce temps un petit peu particulier de la séparation du soir. Pour ce qui est du nombre de livres dans l'environnement familial, toujours chez ces familles d'enfants de moins de 3 ans, il est aussi intéressant de noter que chez 9,3% des enfants, il n'y a aucun livre, en tout cas les parents ne déclarent aucun livre jeunesse dans leur domicile. Donc, d'où l'intérêt aussi de permettre à ces enfants-là de rencontrer l'objet livre dans d'autres sphères. Donc, comme je vous disais, les variables qui vont rentrer en jeu, ça va être l'âge de l'enfant, la catégorie socio-professionnelle du parent. Je ne vais pas forcément m'y étaler parce qu'on n'aura pas le temps et ce n'est pas forcément lié aux stéréotypes qu'on peut se donner parce que les familles de cadres, parfois, n'ont pas le temps, en tout cas déclarent ne pas avoir le temps de lire de livres à leur enfant. Et l'intérêt de l'enfant, en tout cas l'intérêt perçu par le parent pour le livre jeunesse. Moi, j'aimerais interroger cette thématique en replaçant vraiment l'enfant au centre de ce questionnement-là, en essayant de voir quel est l'intérêt finalement du livre jeunesse pour l'enfant, quel bienfait aussi pour la dyade enfant-parent, parce qu'on l'a bien vu, l'enfant il n'est pas tout seul, et quelle peut être alors la place et le rôle du lecteur bénévole, avec ce parent qui est là, mais aussi ce parent qui n'est pas là physiquement, mais qui de fait est là aussi dans la vie de l'enfant. Donc, pour ce qui est de l'entrée du livre chez la mise en correspondance du livre dans le développement du tout petit, il va avoir un intérêt à 2 niveaux. Il va avoir un intérêt puisqu'il va permettre déjà
d'entrer dans la première étape de la psychogénèse de l'écrit telle qu'a pu le décrire Ferrero. C'est-à-dire que même si nous on s'intéresse davantage à la lecture plaisir et puis à tout ce que ça peut apporter de portage psychique, de voilà, tout ce qui est berceau de la langue, etc., ça permet quand même l'augmentation du vocabulaire, donc qui est un prédicteur de réussite en apprentissage de lecture-écriture. Donc ça a été développé par Brunner. Ça favorise la conscience phonologique et que cette différenciation entre l'écrit et le dessin qui est faite aux alentours des 2 ans est vraiment la première étape qui permet d'entrer dans l'écrit. La première étape, c'est déjà qu'on comprend l'écrit comme quelque chose de particulier. Hein. Donc voilà, c'est quand l'enfant il est capable de faire la distinction entre la page d'image, quand il y a vraiment des livres avec une page d'image, une page de texte, alors ce qui arrive de moins en moins, mais on voit à partir de 2 ans que l'enfant il va fixer son attention uniquement sur la page d'image. Pourquoi? Parce qu'il a compris que pour le moment, la page de texte, elle lui est inaccessible. Hein? Il a compris que ce qui est écrit ici, ce qui est noté ici, ce qui est marqué, hein, quand on les interroge un peu plus grands, vers 2 ans et demi, ils utilisent souvent le mot marqué. Ce qui est marqué, ils ne peuvent pas le décrypter, donc ils vont focaliser leur attention sur l'image pour essayer de faire le lien entre nous, ce que nous leur lisons, et eux, ce qu'ils perçoivent dans l'image. Hein. Du coup, ce qui est intéressant aussi, alors ça on y verra plus dans des pratiques où le parent est présent, c'est que ça va favoriser aussi le processus d'imitation. Un processus d'imitation, c'est-à-dire qu'un parent qui peut vous voir, vous, en train de lire un livre à son enfant, il va pouvoir en découvrir plein de choses. Le plaisir que vous y prenez, le plaisir que son enfant y prend, s'inspirer de vos postures, s'inspirer de vos manières de faire. Donc il y a aussi tout un étayage lié aux pratiques parentales. Ça permet aussi de travailler vraiment sur le sentiment de compétence parentale qui est vraiment aussi étayé et accompagné, qui peut être parfois fragilisé. Donc se sentir aussi compétent, pouvoir aussi proposer un livre à mon enfant. Alors peut-être pas de la même manière, peut-être pas dans le même cadre, mais en tout cas oser proposer un livre, ça peut permettre de travailler sur la compétence parentale et de favoriser ces temps de relation entre l'enfant et son parent. Temps de relation qui vont être à ce moment-là médiatisés par un livre qui permet de lier cette relation. Hein. Et ça permet du coup l'instauration de temps de partage basé sur le plaisir. Le plaisir de lire, le plaisir de lire à l'autre, le plaisir de lire ensemble, hein, qui est finalement ce que nous recherchons quand nous sommes dans des postures de lecture à voix haute à un enfant, c'est de ressentir le plaisir à être ensemble autour du livre. Je trouve qu'il y a vraiment un rôle à jouer, puis ça me fait penser que vous pourrez aussi davantage travailler cette question-là lors des ateliers de cet après-midi, mais qu'il y a vraiment quelque chose à penser du soutien à la parentalité, par l'écoute, le conseil, l'accueil bienveillant. C'est-à-dire que tout ne se joue pas lorsque le parent est présent, hein, de ces temps de lecture-là. C'est-à-dire que l'enfant va pouvoir en dire quelque chose, ou le parent va pouvoir en saisir quelque chose. Hein, donc c'est déjà travailler cette relation-là, ou travailler ce que l'enfant va pouvoir en dire, qui vont permettre d'ouvrir une réflexion dans le cadre de la famille. Ça peut favoriser le processus d'imitation à la posture de lecteur, envie de reproduire la même chose à la maison. D'autant plus si l'enfant peut en faire la demande. Alors là, peut-être chez des enfants plus grands, mais voilà, hein, un enfant qui a pris vraiment beaucoup de plaisir à lire tel livre, peut aussi le proposer à la maison. Hein, donc on peut petit à petit ramener quelque chose de nous à la maison. De faire l'expérience que le plaisir peut être partagé grâce à l'objet livre. D'autant plus si le parent a un rapport au livre fragile, hein, un rapport au livre un petit peu tortueux. Hein, donc reprendre cette notion-là du plaisir autour du livre. Et permettre de faire entrer le livre à la maison. Alors, par un système de prêt, peut-être qu'il y a des livres qui peuvent faire la navette entre vos temps de bénévolat et la maison, ou une petite bibliographie, hein, en disant, voilà, tiens, tu donneras ça à ton parent, comme ça il saura ce que nous avons lu ce mois-ci sur nos temps de lecture. Hein, donc ça peut être aussi des choses concrètes qui permettent d'ouvrir un petit peu aussi vraiment cette transmission aux parents. L'enfant seul, il n'existe pas.
hein, quel que soit l'âge de l'enfant, que cet enfant-là, il ait 8 mois, qu'il ait 8 ans, il n'existe pas seul. Il existe bien parce qu'il a un parent derrière, une culture parentale dans laquelle il est inscrit. Elle insiste aussi sur le fait que vraiment la relation à l'autre pendant un temps de lecture partagée, il doit se faire dans la confiance, dans l'échange, et permettre à cet enfant-là d'être dans le maintien de la curiosité, et que ce temps, il est une lecture partagée avec l'enfant, hein, et non pas lecture offerte à l'enfant. Elle insiste bien sur le fait que l'enfant et le groupe d'enfants, hein, il est du coup vraiment acteur dans ce temps-là. Hein, qu'il est du coup important aussi de prendre en compte ce que l'enfant nous renvoie. Observer s'il est réceptif à tel livre ou pas. Si on commence à voir le groupe s'agiter, bah, c'est peut-être qu'il faut pouvoir nous modifier quelque chose. Hein. Mais c'est aussi, ou non, mais ça se questionnera, mais en tout cas, c'est aussi questionner ce que l'enfant vit et nous fait vivre dans ces temps-là de lecture. D'où l'importance de travailler à partir de livres de qualité, puisque le livre s'inscrit vraiment dans une médiation culturelle et artistique. Donc, qu'est-ce qu'elle entend par là? Quand elle parle de livres de qualité, donc la question qu'il y avait été renvoyée, c'était mais finalement, comment on choisit un livre de qualité? Comment on choisit le livre qu'on va lire? Et je trouvais ça intéressant. Elle disait que ce qui est intéressant dans le choix, c'est de vous reconnecter avec qui vous étiez enfant. Et que quand vous lisez un livre, être à l'écoute de ce que ce livre fait vivre en vous. Est-ce qu'il vous fait ressentir des émotions? Est-ce qu'il vous fait rire? Est-ce qu'il vous fait pleurer? Qu'est-ce qu'il fait naître, hein? Et que le livre n'est pas là pour faire passer des messages. On n'est pas là pour. Après, il peut, mais en tout cas, l'objectif premier n'est pas de faire passer des messages, il est de ressentir une émotion. Hein? Donc, laissez-vous aussi aller à vos émotions quand vous lisez, et c'est ce qui vous permettra pour vous de choisir ce qui, selon vous, est un bon livre. Si vous avez plaisir à lire un livre, il y a de grandes chances que le plaisir passe. Si vous n'avez aucun plaisir à lire ce livre-là, il y a de grandes chances pour que le groupe il commence à s'agiter. Et c'est ce que du coup disait Jean-Marie Privac, qui est que c'est à l'enfant de choisir le livre. Hein, par l'observation, c'est là qu'on se rend compte quel livre parle à ce moment à cet enfant-là. Elle parle aussi d'une dernière notion que je voulais aborder avec vous, qui est la lecture individualisée en groupe. C'est-à-dire comment permettre de faire sentir l'enfant seul dans un groupe. Donc l'idée, c'était pas de faire une lecture individuelle 1 plus 1, un lecteur bénévole, un enfant. Non, mais c'était comment, parmi un groupe, on peut arriver à faire vivre chaque enfant individuellement par un regard, par un sourire, par une attention. Je pense à ces enfants en crèche, même l'enfant qui commence à partir, déjà ça ne veut pas dire qu'il n'écoute plus le livre, mais comment on peut continuer à tenir son attention en le regardant de loin, en lui souriant. Finalement, notamment ce premier point, qui est que chez les 4-8 ans, on appelle souvent cette période l'entrée dans l'écrit. Mais on voit bien que déjà, l'entrée dans l'écrit, il se fait bien avant. Hein. Dès les premiers mois de l'enfant, l'entrée dans l'écrit se fait. Et l'entrée dans l'écrit se fait pas seulement autour du livre jeunesse. Il se fait en regardant son papa, sa maman, écrire une liste de courses. Il se fait en faisant l'expérience de voir papa ou maman lire un livre, ou un magazine, ou un journal. Hein. Donc l'entrée dans l'écrit et la période de sensibilisation, en tout cas au livre jeunesse, bien sûr qu'il arrive bien avant cette période de 4-8 ans. Et qu'il y a quand même une inégalité face au livre jeunesse, notamment par rapport au nombre, mais tu nous diras peut-être plus aussi, par rapport au nombre et au type de livres présents dans les familles, puisqu'ils classent 2 types d'albums, les albums A+, et A-. Elle y revient aussi, donc c'est parfait. Mais qui ne seraient pas, les albums A+, qui ne seraient pas tous accessibles à toutes les familles. Mais du coup, Sarah va nous en parler. Donc ce que je vous propose, c'est justement pour ne pas avoir de redite, laisser la parole donc, à Sarah Gisquet, qui va davantage s'intéresser à la place du livre dans les accueils de loisirs. Hein. Je te laisse du coup poursuivre ce propos. Je suis doctorante en sciences de l'éducation à l'Université de Paris 8, donc à Saint-Denis.
dans le 93. Je suis également chargée de TD à Paris 5, donc pour l'unité Paris-Descartes dans le 16e, en carrière sociale. Et donc ça c'est mon parcours universitaire un petit peu. Concernant mon parcours professionnel, je suis moi-même animatrice. Je l'ai été en centre de loisirs, mais je suis surtout maintenant en séjour de vacances. Je suis aussi directrice de séjour de vacances, formatrice PAFA. Et donc du coup, l'animation c'est aussi un de mes volets personnels en termes de profession. Donc du coup, mon travail, donc moi j'ai travaillé autour de la littérature de jeunesse dans les centres de loisirs. C'est une recherche que j'ai initiée en master 1 et 2 et que je poursuis là pour mon doctorat. Et donc du coup, en fait, ce travail, il s'inscrit dans la lignée de chercheurs qui font aussi partie du laboratoire à Paris 8, qui ont travaillé dans les familles, comme l'a souligné Sophie avec Stéphane Bonnery, mais aussi à l'école.